Bonsoir chère famille, bonsoir les enfants. J'ai donc décidé de faire cette vidéo car j'ai entendu que certaines familles n'avaient pas d'imprimante à la maison et je le comprends aussi. Donc les enfants ne pouvaient pas travailler, ne pouvaient pas imprimer les documents. Et donc à partir de là, je me suis posé la question comment faire pour que tous les enfants puissent travailler, même si les travaux proposés n'étaient pas présents dans vos fichiers de lecture ou dans vos fichiers de mathématiques. Donc à partir de là, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que les documents que je vous enverrai seraient tous au format JPEG, c'est un format image. Donc à partir de là, quand vous téléchargerez le document, il faudra l'ouvrir avec Paint. P-A-I-N-T, c'est marqué ici. Donc tous les ordinateurs sont munis de cette application. Il est très simple, vous téléchargez le document, vous cliquez droit sur, vous ouvrez le document, vous cliquez droit et vous mettez ouvrir avec Paint. À partir de là, vous allez arriver sur cet écran. Donc j'ai pris l'exemple d'un texte que vous avez travaillé la semaine dernière, les enfants. Et donc, je vous ai, en fait, à chaque fois qu'on était en classe et que je modifiais un texte à côté de vous, je vous disais que moi, j'étais un magicien. Ben maintenant, je vais vous donner mon secret et vous verrez que ce n'est pas de la magie, c'est juste de la maîtrise informatique et vous allez pouvoir faire exactement la même chose que moi maintenant. Vous allez être des grands, les enfants. Donc écoutez bien. Voilà comment ça se présente. Donc on a le texte. Si on veut descendre, on peut modifier la taille. Donc ici, là on est à 100%. Si on veut que ça soit plus petit, on le met plus petit. Si on veut le rendre beaucoup plus grand, on peut aussi. Donc moi je vais le laisser à 100%. C'est beaucoup plus simple pour travailler et beaucoup plus clair pour nous. Donc là l'enfant peut lire le texte. Donc là je peux défiler le texte ici les enfants. Regardez, hop, je clique avec mon doigt du côté gauche et je peux faire défiler la page. Donc le texte, je le lis. Donc j'ai pas besoin d'imprimer le texte, je le lis. Roméo est un petit chat. Roméo a mis un chapeau. Roméo roule sur son vélo. Roméo va au resto de son ami Coco le corbeau. Au resto, Roméo joue du piano pour les oiseaux qui partent pour Mexico. Voilà, donc j'ai lu mon texte et maintenant je vais répondre à mes questions. Je défile, donc première question, entoure Roméo. Donc Roméo, c'est un chat. Roméo est un petit chat, Roméo a mis un chapeau. Donc on cherche un chat avec un chapeau, le voilà. Donc pour entourer, j'utilise un de ces outils. Je clique avec mon doigt gauche sur ovale. Donc là il est maintenant éclairé en bleu, ça veut dire que je peux entourer des choses. Hop, je peux entourer. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Regardez la flèche ici, je peux retourner en arrière et hop, ça disparaît. Donc pour entourer le chat, il faut que je me mette en haut, à gauche par exemple, ou en haut à droite, ou en bas à droite, ou en bas à gauche. Et je clique sur ma souris et je ne relâche pas mon doigt. Je ne relâche pas le doigt. Si je le relâche, hop, ça va s'arrêter. Je mets précédent pour recommencer. Je clique avec mon doigt gauche sur la souris et je laisse mon doigt appuyé et je me déplace jusqu'à que j'ai entouré correctement mon chat. Quand j'ai fini, je peux le déplacer. Je peux le déplacer. Voilà. Je peux modifier les tailles en allant sur le petit carré, le rendre plus gros, plus petit, changer de forme. Voilà. Quand j'ai fini de le sélectionner, je vais un peu plus loin et je clique une fois et ça valide le choix. Je continue ma question. Entoure l'ami de Roméo. Roméo, son ami. Donc Roméo roule sur un vélo. Roméo va au resto de son ami Coco le corbeau. Coco le corbeau, donc on sait que son ami c'est un corbeau, donc c'est celui-ci. Pareil, je vais en haut à gauche, ou en haut à droite, ou en bas à droite, en bas à gauche. Je vais essayer ici, hop, je fais la même chose, je clique sur mon doigt avec mon doigt gauche, je reste appuyé, tant que j'ai pas fini, je laisse mon doigt appuyé, et voilà, j'entoure le corbeau. Je peux passer, pareil, à la question 3, donc comme c'est entouré, je ne vais pas m'éterniser, je vais passer à la question 4 pour cocher. Coche la bonne réponse.
c'est le resto de Coco l'escargot, Coco le corbeau ou Coco le crapaud. Donc c'est le restaurant de Roméo va au resto de son ami Coco le corbeau. Donc soit je fais une croix, soit je fais la même chose, j'entoure Coco l'escargot. Non, c'est pas Coco l'escargot les enfants. Non, j'ai fait une erreur. Ouh là là, comment je vais faire? Je vous avais déjà expliqué. Hop, la flèche. Retour en arrière. Et voilà, j'ai effacé. Donc c'est Coco le corbeau. Soit je l'entoure, hop, soit je fais une croix. Pour faire une croix, je peux cliquer sur la ligne ici en haut, la ligne, et je fais ma croix. Je clique une fois, je remonte, hop, je ne lâche pas mon doigt, comme pour entourer les mots. Et je lâche quand je suis arrivé au bon endroit. Voilà. Et je refais la même chose de l'autre côté. Je clique gauche, je ne lâche pas mon doigt jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Et là, je vais plus loin. Je clique et je valide mon choix. Donc pour cocher, soit je fais une croix avec la ligne, soit je continue à entourer. C'est pareil. Donc là maintenant, c'est une question où on doit écrire des mots. Donc là maintenant, c'est une autre méthode. Vous voyez ici, il y a un A. Je clique sur le A, il devient bleu. Donc lorsqu'il devient bleu, là maintenant, je peux cliquer à l'endroit, je vais à l'endroit où je veux écrire, ici à peu près, et j'appuie, je clique gauche toujours, mon doigt gauche une fois, hop, vous voyez qu'il y a un rectangle qui est apparu, c'est ici que je vais pouvoir écrire. Ici, on peut régler la taille de la lettre. J'essaye, une lettre, n'importe laquelle, hop, le T. Pour moi, c'est assez gros, c'est pas trop petit, c'est pas trop gros. Si je veux changer, par exemple là, il est en 36, si je veux qu'il soit plus petit, je le mets en 28, voilà en 28, la taille qu'il me propose. On va rester en 28. Où partent les oiseaux? Où partent les oiseaux? Donc, les oiseaux, au resto, Roméo joue du piano pour les oiseaux qui partent pour Mexico. Vous vous rappelez, hein, je vous avais dit que Mexico, c'est une ville qui se situe au Mexique, en Amérique du Sud. Donc, les oiseaux, où partent les oiseaux? Vous vous rappelez, pour répondre à une question, on reprend les mots de la phrase. Où partent les oiseaux? Les oiseaux partent. Donc là, après, j'écris avec mon clavier. J'oublie pas la majuscule, si je peux. Les oiseaux partent à Mexico. Et Mexico, c'est le nom d'une ville. Donc je n'oublie pas la majuscule au nom des villes. Des villes comme Paris, Beyrouth, Le Caire, Alger, Tunis. Toutes ces villes ont une majuscule au début de leur nom. Là, le souci, c'est que la phrase s'est mise sur 2 lignes. Mais je ne m'inquiète pas, regardez. Je vais aller sur ce carré-là et je vais augmenter la longueur de mon rectangle et hop, Mexico est revenu à sa place. Et là, je peux déplacer comme je veux l'endroit où je place ma phrase. Pour le déplacer, il faut que j'aille sur la ligne. Dès qu'il y a les 4 flèches qui apparaissent, ça veut dire que je peux cliquer gauche, je ne la lâche pas comme d'habitude, et je peux m'amuser à le mettre n'importe où. Si je me suis trompé et que j'ai cliqué et que là, j'ai abîmé ma feuille, ne vous inquiétez pas toujours, hop, la flèche en arrière, et je réécris ma phrase normalement. Les oiseaux partent à Mexico. Mexico. Point. Et bien sûr, je ne m'inquiète pas, je vais sur ce petit carré là, j'augmente la taille de mon rectangle pour que la phrase soit sur une seule ligne. Voilà, j'espère que ma vidéo vous servira. Donc, les enfants qui ne peuvent pas imprimer, ou qui ont envie d'utiliser aussi l'outil informatique, car c'est important, vous pouvez faire le travail directement sur l'ordinateur avec l'application Paint. En tout cas, chère famille, très sincèrement, je vous remercie pour l'investissement que vous mettez à faire travailler vos enfants, car nous préparons le travail, mais sans vous, nous ne sommes pas grand-chose. J'espère que le travail est clair. S'il y a le moindre souci, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Je vous souhaite une bonne soirée, bon courage,
Embrassez vos enfants pour moi et j'espère à très bientôt.